Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Et merci encore pour la grâce et l'opportunité qui m'est offerte encore aujourd'hui de pouvoir m'entretenir avec vous pour parler de quelque chose de spécifique et de particulier. Et aujourd'hui, nous voulons parler de comment développer le don des guérisons. Comment est-ce que je peux grandir dans les dons de guérison? J'ai un don par rapport à la guérison. Comment est-ce que je peux développer cela? Comment est-ce que je peux grandir en cela? Je suis l'apôtre Isambo Wilfrid et aujourd'hui, nous voulons développer ce sujet important qui emmène à comprendre et à faire grandir le corps du Christ en ce qui concerne la manifestation des dons de l'Esprit de Dieu. Premièrement, nous devons comprendre que la Bible nous dit dans Marc 16, à partir du verset 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la Bible dit au verset 18 qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire que la mission particulière en ce qui concerne la guérison est ici en fait démontrer que tout le monde peut guérir les malades. Qu'il suffit de croire en Jésus, il suffit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin de pouvoir commencer à guérir les malades. Et oui, évidemment. Mais l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que en dehors de ce qui concerne de pouvoir prier pour les malades, en dehors de ce qui concerne le fait que tout le monde peut poser les mains aux malades et les malades puissent être guéris, la Bible va nous apprendre dans 1 Corinthiens chapitre 12 qu'il y a une spécificité particulière en ce qui concerne la diversité des dons. La Bible va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4 qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tous. Ainsi, il faut comprendre que, en ce qui concerne le don de guérison, c'est un mode opératoire particulier ou encore une capacité particulière que le Seigneur donne à un être par rapport à une mission spécifique. Sachez que quand on parle du don de guérison, il s'agit ici d'une certaine manière de pouvoir opérer, que Dieu prend un homme afin de donner ce qu'on appelle un don, qui est le don des guérisons. Il y en a plusieurs dons. Ainsi, la première des choses que vous devez comprendre lorsque vous avez un don des guérisons, il faut comprendre le mode opératoire du don que vous avez. Il faut comprendre également la chose spécifique auquel, ou encore le mandat spécifique que le Seigneur vous envoie pour manifester dans le don de guérison. Quand je parle de la chose spécifique ici, il s'agit de comprendre en fait que lorsqu'on a un don de guérison, sachez qu'il va avoir une certaine manière en fait pour que le don opère. Ou encore, il y a encore certaines maladies là où le don se montrera plus efficace que dans d'autres. Il y a des personnes qui opèrent dans le don des guérisons, mais ils ont une particularité, par exemple, d'opérer particulièrement en ce qui concerne le ventre. Vous allez voir que tout ce qui concerne le ventre, c'est les maladies qui concernent le ventre. Quand vous opérez avec, vous avez plus de résultats particuliers. Il y a également des personnes qui ont le don, mais contrairement à d'autres maladies, quand il s'agit spécifiquement d'un cancer, automatiquement le don fonctionne plus rapidement, il se manifeste plus grand. Est-ce que c'est des maladies de la tête? Vous devez pouvoir identifier comment est-ce que votre don fonctionne, quelle est la chose spécifique ou la maladie spécifique par rapport au mandat pour lequel Dieu vous a remis le don en question. Ce n'est pas que vous n'allez pas opérer dans toutes les autres guérisons, mais il y aura quelque chose de particulier par rapport à certaines maladies. La première des choses que vous devez comprendre, avant d'opérer dans le don, vous devez identifier la spécificité de votre don. Ensuite, comment est-ce que je peux grandir dans le don? La première des choses pour grandir dans le don, c'est les motivations. Frères et sœurs, vous devez avoir de très bonnes motivations lorsque vous voulez opérer avec le don des guérisons. Quelles sont vos motivations lorsque vous voulez prier pour que les gens soient guéris? Qu'est-ce que vous recherchez derrière? Est-ce que vous voulez prier pour les gens pour qu'on sache que oui, moi, je suis le guérisseur par excellence que Jésus a choisi? Est-ce que vous voulez que durant lorsque vous priez pour les personnes, vous soyez le meilleur dans l'église? Est-ce que vous voulez être plus fort que tel pasteur? Est-ce que vous voulez être plus grand que qu'on vous reconnaisse plus que votre père ou votre mère spirituelle? Quelles sont vos motivations lorsque vous voulez grandir ou développer votre don? Parce que le développement du don passe également par les motivations qui entourent votre cœur. Alors, grandir premièrement, c'est avec les motivations. Vous devez développer des motivations saines.
Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, premièrement, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, la Bible dit que « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Frère, les motivations pour lesquelles tu veux grandir dans le don doivent être d'abord pour l'utilité commune. Ça veut dire que je ne veux pas grandir pour que lorsque mes enfants sont malades, je puisse prier pour eux et que je ne dépense plus l'argent de l'hôpital. Et les prier, Seigneur, donne-moi le don de guérison, donne-moi le don de guérir les malades, afin que quand mes enfants tombent malades, je ne dépense plus jamais de l'argent. Non, vous n'allez jamais grandir dans ça. Mais alors que lorsque votre cœur est attaché à une compassion pour toucher le plus grand nombre, pour l'utilité commune de la nation, l'utilité commune du monde, à prier pour les personnes, parce que les personnes ont besoin de guérison. Lorsque votre motivation renvoie à apporter la joie, l'amour au sein même des familles, Dieu va commencer à vous donner plus que ce que vous avez maintenant. La motivation, c'est le motiver afin également que le royaume des cieux puisse grandir. Est-ce que je veux manifester, grandir dans le don, afin de pouvoir toucher les vies, pour que lorsque les personnes sont guéries, les personnes à la suite se convertissent et acceptent le Seigneur? Est-ce ça ma motivation? Si la motivation est celle-là, le don va commencer à grandir. Le don va commencer à grandir. C'est pourquoi la Bible dit également dans 1 Corinthiens 12 que aspirez au don le meilleur. Vous devez aspirer au don le meilleur. Vous devez aspirer à voir votre don grandir. Aspirer à voir le meilleur de votre don. Ainsi, le don va commencer à grandir. Donc, je parle ici des motivations. Les motivations pour lesquelles vous voulez voir grandir le don, il est très important. Si vous voulez vous faire connaître seulement pour voir le don grandir, vous ne grandirez jamais. La deuxième des choses, frère, il faut prier pour les malades. Aussi simple que ça, grandir dans les dons spirituels, il faut prier pour les malades. Vous voulez grandir dans le don, vous devez comprendre une chose, le don est comme un muscle. Il grandit par l'exercice. Si jamais vous voulez voir le don spirituel, vraiment là quand je parle des dons spirituels, c'est sur tous les dons. Ça veut dire autrement que les dons des guérisons, pour tous les autres dons qui existent également, grandir dans les dons spirituels, il faut l'exercer. Et en ce qui concerne les dons des guérisons, il faut prier pour les malades. Prie pour les malades. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Combien de personnes as-tu imposé les mains? Combien de personnes as-tu déjà touché? Combien de personnes autour de toi a dit j'avais mal à la tête et tu as commencé à prier pour lui? Souvent, nous voulons prier lorsque quelqu'un dit j'ai le cancer. Lorsque quelqu'un dit j'ai le foie, j'ai le diabète, c'est là où nous voulons maintenant tester si notre don fonctionne. Mais non, le don parfois il va grandir autour de nous parce que nous avons prié pour quelqu'un qui a de la grippe, quelqu'un qui a des maux de tête, pour quelqu'un tout simplement qui ressent une petite douleur. Pour des petites maladies, nous allons commencer à pouvoir exercer le don au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, le don va muscler, le don va grandir. Et au fur et à mesure, le don va se développer et acquérir une certaine maturité. Et vous verrez ainsi que, parce que vous avez commencé à prier pour certaines personnes qui ont la grippe, lorsque on va vous présenter une personne qui a le sida, une personne qui a le VIH, lorsque vous poserez la main, parce que le don a pris le temps de pouvoir grandir, le don a pris le temps de pouvoir s'exercer, au fur et à mesure, il continuera à grandir. Jésus va dire ceci, qu'il a été oint. Pour faire quoi? Pour guérir les malades. D'accord? La chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque Dieu nous donne une certaine grâce, lorsque Dieu nous donne un certain don, c'est dans l'utilité commune en question. C'est ainsi que vous allez commencer à grandir. Parce que le don vient, c'est pour être utile à l'utilité commune. Et si jamais il n'est pas utile, il va commencer à se refroidir. Parce que le don, il a besoin d'être chaud, il a besoin d'exercer. Vous voulez grandir et développer votre don. Frères et sœurs, priez pour les malades. Certainement, tu as prié une fois, la personne n'est pas guérie. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Et un jour, tu vas commencer à voir, quelqu'un va commencer à grandir. Quelqu'un va commencer à grandir. Tu peux tout simplement voir un frère qui t'a dit j'ai mal le pied par exemple. Pose juste la main et commence à prier. Il n'y a pas une stratégie particulière, frères et sœurs, pour commencer à prier. Il suffit de commencer à prier. Tu vas poser la main au frère, tu vas tout simplement déclarer des paroles. Que la grâce de Dieu soit sur toi, je prie afin que tu trouves la guérison par le nom de Jésus. Ainsi,
le don va commencer à travailler. Et vous allez grandir dans le don. Vous allez grandir dans le don. Si vous ne travaillez pas le don, si vous ne prenez pas le temps de pouvoir exercer le don, il ne grandira pas. Il y aura certainement l'huile en vous, mais il ne coulera pas. Quand vous retrouvez l'histoire, par exemple, dans 2 Rois, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 6, à partir du verset 6, la Bible parle de l'histoire de la femme sunamite qui avait un fils et qui était endetté. Et quand elle rencontre le prophète va lui dire ceci: va demander à tous tes voisins des vases vides. Et la Bible dit que lorsque le prophète lui a posé la question, qu'est-ce que tu avais? Elle dit qu'elle avait juste une petite quantité d'huile chez elle. Mais elle s'est rendue compte que lorsque le prophète lui a dit d'aller demander des vases et qu'il fallait juste verser dans chaque vase, en fait, l'huile continuait à couler puisqu'il y avait toujours des vases vides. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le don continuera à fonctionner tant qu'il y aura des vases pour pouvoir prier. Ça veut dire aujourd'hui que lorsque vous n'avez pas de vases sur qui vous pouvez prier, l'huile va s'arrêter. Mais si vous voulez voir la grâce de Dieu par rapport au don de guérison dans votre vie, continuer à grandir, vous devez continuer à prier pour les malades. Continuez à prier pour les malades. Vous devez chercher des vases. Il n'y a pas, frères et sœurs, les malades ne manquent jamais. Non, les malades ne manquent jamais. Il y a toujours des malades quelque part qui ont besoin et qui n'attendent qu'une seule chose: que toi qui me regardes, tu puisses manifester le don de guérison en toi afin de pouvoir toucher une femme qui est malade, de toucher une vie, une personne qui a besoin de retrouver sa santé. Très important pour chacun d'entre vous. Très important pour faire grandir le don. Et le don va travailler, et le don va travailler, et le don va travailler. La chose également que je voudrais parler, troisièmement, la chose qui fait également grandir le don, c'est l'atmosphère de guérison. Frères et sœurs, vous devez être quelqu'un qui vit dans une atmosphère de guérison. Ou bien, quand je parle d'atmosphère de guérison, en fait, vous devez comprendre que puisque vous allez fréquenter l'atmosphère de guérison, quand je parle par exemple des fréquentations de l'atmosphère de guérison, je prends par exemple le cas de certains hommes de Dieu, par exemple, qui marchent dans la grâce de la guérison, qui ont un don de guérison fort, qui ont une onction de guérison forte. Je prends un exemple, le pasteur Benny Hinn, qui est un homme qui fonctionne beaucoup dans la grâce de guérison, dans le don de guérison, dans l'onction de guérison. Puis vous allez prendre le temps, de pouvoir, à chaque fois, peut-être vous connecter à Internet et regarder les programmes de guérison de pasteur Benny Hinn, de pasteur Chris. Au fur et à mesure, vous allez continuer à regarder ces programmes. Vous allez comme développer une atmosphère autour de vous. Une atmosphère de guérison autour de vous. Et plus cette atmosphère sera autour de vous, plus vous allez commencer à être dans l'environnement tout simplement de la guérison, de la grâce de guérison, du don de guérison, de là où l'esprit est en train de travailler. Qu'il y a des programmes que vous reconnaissez en des hommes, une grâce particulière du don de guérison. Vous pouvez assister à des programmes. Vous pouvez être là tout simplement, même sur Internet, à écouter, à entendre, juste être là pendant les temps de guérison. Et surtout, à croire. Frères et sœurs, la Bible nous apprend dans 1 Samuel chapitre 10, verset 10, la Bible parle de Saül. La Bible parle de Saül, on parle de Saül et la troupe des prophètes. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 10, verset 10, la Bible dit ceci: lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Et vous allez vous rendre compte qu'au travers de ce temps, tout le monde se demandait que, attends, Saül est-il prophète aussi? Non. En fait, il était juste dans l'atmosphère prophétique. En fait, quand vous vous retrouvez dans l'atmosphère de guérison, quand vous êtes tous les jours connectés à une onction de guérison, à un moment donné, la chose qui est en vous va commencer à grandir et mûrir. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'atmosphère qui lui plaît, l'atmosphère qu'il aime. Le don de guérison grandit également par votre capacité à être dans l'onction de guérison, à côtoyer des personnes qui ont la même grâce que vous, le même don que vous, le don de guérison. Et surtout, aussi, frères et sœurs, vous devez plus que jamais avoir la foi lorsque vous priez. Il faut que vous arriviez à un niveau où vous n'avez pas besoin de la foi de la personne pour qui vous priez, mais vous avez besoin de la foi qui est en vous. De dire que même si elle ne croit pas, mais parce que ton nom doit être élevé, Jésus, je pose la main et je déclare au nom de Jésus que tu retrouves la guérison. Frère, nous devons prier pour les malades. La guérison des malades est l'une des choses les plus incroyables que nous pouvons voir.
Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu quelqu'un commencer à manifester, à retrouver la vue. Je me souviens de ce jeune homme encore pour qui j'ai prié une fois, qui commençait à perdre la vue. Et lorsque j'ai prié, ça n'a pas duré, il m'a dit, il voit clair. Je me souviens, par la grâce de Dieu, avoir prié pour certaines personnes qui avaient des maladies. Et quand je parle, par exemple, ce n'est pas forcément le toucher. Parfois, tu n'as pas besoin de toucher la personne. Tu as juste besoin d'avoir ton téléphone, appeler une personne et dire, lève ta main, je vais prier pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Vous pouvez être en France et prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis. Vous pouvez être au Congo et prier pour quelqu'un qui est au Nigeria. Vous pouvez être au Gabon et prier pour une personne qui est en Australie. Parce que quand le don est là, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille au travers de nous. Et là, il ira toucher cette personne, atteindre l'objectif que Dieu veut au travers de cette personne. Vous avez besoin de prier pour des personnes, prier pour des malades, être dans l'atmosphère. Et l'une des choses également par rapport à certaines maladies, c'est pourquoi la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Lorsque vous avez le don de guérison, vous devez aspirer à certains dons qui seront des choses importantes pour vous, tels que le don de prophétie par exemple, tel que le don de parole de connaissance, qui vous donnera une information particulière. Vous savez, vous allez tomber sur les cas de certaines maladies, avec certaines personnes par exemple, là où il ne s'agira pas juste de poser la main et de dire « Je prie afin que tu retrouves la guérison ». Parce qu'il y a certaines maladies pour lesquelles vous allez prier, là il faudra ordonner et commander à l'esprit de sortir. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus également, à un certain moment, sur certaines personnes, il a dû commander à l'esprit de sortir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des personnes parfois que le diable va amener une certaine affliction, de paralysie, et il faudra parler à l'esprit qui est caché derrière la paralysie. Afin de dire, toi, esprit de paralysie, tu sors et tu libères cette personne au nom de Jésus. Afin de pouvoir voir la grâce de la manifestation de la guérison être manifestée sur cette personne. Ainsi, vous devez aspirer au don de meilleur, le discernement d'esprit. Toutes ces choses sont des choses qui emmènent la capacité à pouvoir exercer le don plus particulièrement. Et vous devez, comme je l'ai dit déjà, identifier la grâce du don particulier que vous avez. Est-ce le don pour la tête? Est-ce le don pour les maladies qui sont liées au ventre? Est-ce un don particulier en ce qui concerne des cancers? En ce qui concerne des VIH? En ce qui concerne des paralysies? Vous allez prier pour toutes les maladies. Mais l'opération particulière par rapport au mandat que vous avez, Dieu vous emmènera dans un couloir particulier. Comment développer son don de guérison? Je suis l'apôtre Isambo Wilfrid et j'espère que cette bénédiction au travers de cette vidéo vous apportera un plus dans votre vie et vous équipera dans un plus. Je prie afin que toute personne qui regarde alors que tu es connecté maintenant, que la grâce du développement, de grandir dans les dons, te touche maintenant. Que la grâce du don de guérison te saisisse. La Bible dit que nous recevons également le don de guérison par l'imposition des mains. Et je libère par la puissance de l'Esprit de Dieu que le Saint-Esprit te touche de là où tu es et que le don de guérison s'active en toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le don de guérison s'active dans ta vie et que maintenant que je prie alors que tu entends ma voix, que tu sois saisi par ce don maintenant. Que tu sois saisi par ce don maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Désormais, que la grâce soit sur toi afin de prier pour les malades et que les malades soient guéris. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.